Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. On se retrouve pour le tuto 4 de notre album Sac de voyage qui est ici. Pour celles qui tomberaient par hasard sur la vidéo, qui n'auraient pas vu celle d'avant, je vous remets ici la playlist avec la présentation et les autres tutos juste en haut à droite. Je le répète, on va continuer ce tuto. Toutes les mesures du projet en cours se trouvent toujours en barre de description en dessous. Donc on a fait la fois d'avant la pochette intérieure qui est ici. Oui, j'ai rien rajouté de plus pour l'instant, je ferai plus tard. Et on a fait notre première page, donc vous voyez, moi je l'ai fini. J'avais dit que je vous montrerai, donc je vous montre. On a cette belle petite bordure là. J'ai mis le papier uni là. Donc ça rend plutôt pas mal hein, quand on a les deux à côté. Voilà, ça fait plutôt sobre et ça, pour moi ça me va, ça va bien ensemble. Je rajouterai sûrement un petit sentiment. Juste des petites perles légères. Voilà, qui vont un petit peu avec, dans les mêmes couleurs nacrées. Donc j'ai fait, vous voyez, là c'est une photo 10,5 par 15,5, ça rentre impeccable dedans. C'est fait pour de toute manière. Vous voyez, là on peut mettre un paysage et là ça devient en portrait. Vu que c'est amovible, donc de toute manière on le met dans le sens qu'on veut. Moi je suggère l'espace photo, après voilà, on fait comme on veut. Hein. Donc finalement j'ai mis des aimants, donc je vous montre avant de commencer le tuto hein, pour celles qui voudraient mettre des aimants comme moi. Je l'avais expliqué mais j'avais pas montré où je les avais mis. Donc j'en ai mis un là. Il y a quand même de l'épaisseur. Hein. Donc si vous avez des aimants très costauds, moi c'est des 1 mm sur 1 cm, c'est bien pour un rabat. Mais dès qu'il y a de l'épaisseur, ça tient pas, donc faut en mettre plusieurs. Donc j'en ai mis un ici, et vous voyez, il y a un espace photo 10-15, avec des papiers là. On a nos deux petits éléments vacants, et donc on atterrit en dessous. Vous voyez, j'ai recouvert ici avec le même papier pour que ça fasse un peu trompe-l'œil, hein, qu'on ne voie pas qu'il y a autre chose. Et donc j'ai fait dans le même esprit que l'autre, avec ce beau papier rayure que j'adore. Voilà, j'ai fait comme ça. Donc j'ai mis un aimant, je vous ai dit, ici. Ensuite, j'ai mis, je ne sais plus, j'ai mis un aimant ici et un aimant, un aimant ici, un aimant ici et un aimant ici. Dans ce cas que celui-là, il ferme et après ça, ça rattrape celui-là et encore au-dessus. Ouais, il faut. Hein. Si vous avez des petits aimants comme moi, c'est ce qu'il faut. Et donc, l'espace photo, photo 10,5 par 10,5 et un 10-15. Voilà. Hop, et ça rentre nickel. Hop, et maintenant, on va faire le dos. Le dos, c'était ceci. Faites pas attention, parce que j'ai déjà tous les autres tutos qui sont déjà prêts à l'intérieur des pages. C'est un peu Bagdad, hein, l'album. C'est devenu un album test. Donc, c'est celui-là, avec les espaces photos comme ça. Vous voyez, c'est très simple. C'est plutôt un jeu de papier. Alors là aussi, c'est aimanté. Il y a quand même pas mal d'aimants, parce que mes aimants sont, on va dire, faibles. Donc, un rabat là. Il y aura ces deux couverts là. Très simple. Hein. Au final, c'est que des rabats. C'est la déco qui fait tout. Et notre petite pochette avec un grand livret. Ensuite, on va faire cette pochette en acétate. Voilà. Alors, on a notre page qui est ici. Je vais prendre ce que j'ai préparé. Donc, on va déjà placer le rabat du haut et le rabat du bas. Pour ça, il vous faut, ça c'est le livret, hop, il vous faut le rabat du haut, je pousse un peu qu'on voit clair, hein. Donc le rabat du haut fera 19 par 17,5, 19 comme ceci, par 17,5 de large, et sur les 19 cm, on va faire un pli à 1 cm. On biseaute les bords, et moi je les ai arrondis. Donc j'arrondis la pliure en même temps, notre rabat en même temps, parce que mes pages sont arrondies au bord. Voilà, ça va venir se coller en haut. Et le rabat du bas, que je le retrouve, le rabat du bas, ce n'est pas un rabat, c'est notre pochette,
qui fait 20 par 9, donc 20 de long sur 9 de hauteur, et on fait un pli à 1 cm sur chacun de 3 côtés. Et on vient, bon là moi j'ai punché du coup avec ma perforonde, donc ça fait comme ça, mais à la jointure, au croisement de nos lignes, on va venir biseauter. Et après moi j'ai arrondi l'ensemble dans ma perfo, qui est celle-ci, au niveau M, et on va venir la coller en bas. Pochette en bas, rabat en haut. Voilà, le rabat du haut est collé et notre pochette en bas est collée. Sur le rabat du haut, on va venir y coller de part et d'autre 2 morceaux qui font 10,5 de hauteur sur 16,5 de long, et sur les 16,5 on fait un pli à 1 cm. On fait pareil 2 fois et il y en a un qui va se trouver au-dessus que moi j'ai arrondi les angles, l'autre je ne l'ai pas fait. Voilà, moi celui qui est arrondi va venir se placer à gauche, donc le pli est à gauche, et on va le coller tout en bord hein, de notre page, de notre rabat du haut. D'accord? Donc on va le coller sur les deux de part et d'autre. Vous voyez, celui de droite, ce noir sur noir, c'est pas évident. Celui de droite, l'autre qui n'a pas les bouts arrondis, va venir se coller à droite de notre rabat, tout au bord à droite et au bord en bas. On va venir coller ces deux papiers, ici ces deux rabats. Et pour les recouvrir, moi je vais les recouvrir, j'ai choisi ce papier-là et le papier à rayures, vous voyez. Pour les recouvrir, il faut des morceaux de 15,2 par 10,2. Voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir. Et moi, sur le bout des rabats, bah, je vais mettre ma petite bordure. Voilà, on voit bien là, qui va se trouver au bout comme ceci. Alors, je vais bien le coller sur le dessus de mon rabat et pas à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, je ne remets pas de papier décor. Je vais mettre un tampon photo blanc. On la laisse telle qu'elle, on collera la photo direct dessus. Il y aura un fin bord noir autour, ça sera nickel. Donc si on le colle en dessous de notre espace photo, on va voir, on va le voir coller, c'est pas top, hein. Donc on le colle, si vous mettez une bordure comme moi, vous le collez bien au-dessus. Ok? On fait, j'allais oublier et j'ai fait la bourdounette. Il faut, si vous mettez des aimants, donc comme moi, il faut mettre les aimants, un aimant au-dessus. Vous voyez là, j'ai décollé et je vais y placer un aimant au-dessus. Alors, je vais le mettre, vous voyez, hein, pas trop au bord, à l'intérieur. Moi, je mets du double face de chaque action. Pour ça, c'est ce qu'il faut. Hein, il colle pas, donc je m'en sers pour ça. Voilà, je place mon aimant ici. S'il veut bien coller. Voilà, donc moi j'ai déjà, donc il est là, je sais, c'est cracra, c'est pas terrible. Je suis désolée. Mais on fait aussi des bourdes. Hein. Alors, je recolle mon papier. Je mets de la colle sur mon double face. Je vais venir le réétaler correctement, le recoller. Ça se verra plus après. Hein. Hop, voilà. Donc je l'ai recollé correctement. Et en fait, je vais l'ouvrir. Là, je vais replacer mon deuxième aimant. Il va venir se mettre normalement sur l'autre. Vous voyez, il est là. J'ai juste à placer, prendre un morceau de double face. Oui, je me suis coupé. Le côté collant est ici, sur le dessus. J'enlève mon aimant, je place mon collant. Et mon aimant va venir se remettre. Alors, je vais bouger légèrement. Voilà. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est à refermer correctement mon rabat. J'appuie légèrement et il est venu se coller en face. Et maintenant, je peux venir recouvrir de mon papier en faisant attention à le mettre dans le bon sens.
On a déjà 2 aimants de posés. Ces aimants-là vont nous servir à... après, on va avoir d'autres rabats ici où il va y avoir encore des aimants. Et normalement, on en remet un ici ou 2, je ne sais plus. Je crois que j'en ai mis 2 encore. Pour vraiment que les 2 aimants qu'il y a là, ils vont venir se coordonner avec ceux-là pour fermer tout le rabat. Voilà, j'ai fini de coller. J'ai préparé mes papiers pour refaire dans le même esprit que l'autre, avec une bande de mon papier uni sur le côté. Alors, je vais coller ça comme ça. Je vais coller ça comme ceci, en bas, sur ma pochette. Je vais revenir remettre une bordure en haut. Je vais pas en mettre en bas, parce que je vais venir mettre... Alors, je vous montre déjà mon sentiment qui est comme ça. Bonheur essentiel authentique. Avec, j'ai découpé, vous voyez, comme une petite carte. Je vais venir mater avec sûrement de mon papier uni. Et je vais venir le mettre comme ça. Et donc en bas, je pense pas que ça serve. Vous voyez, je vous montre un petit peu la déco. Comment je fais, en fait, j'essaye avant. Vous voyez, là, ça va faire trop. Je trouve que c'est trop chargé sur le bas. Donc je vais venir enlever ça. Et je vais coller ça comme ça. Mais la déco, je la ferai tout en dernier. Donc je mets ça de côté. Et je vais venir coller tout ça. Avant, je vais vous donner les mesures si jamais vous voulez faire pareil. Oups là, ça tombe. Parce que c'est pas exactement les mêmes mesures en haut et en bas. Celle-ci, ça fait 3,5. Donc les bandes font 3,5 de large, que ça soit en haut ou en bas. Pour le haut, ça fait 7,1. Celui-ci fait donc la même hauteur, 7,1. Mais en largeur, il fait... Ça, je ne l'ai pas noté, le papier de matage. 13,4. Ici, c'est pareil, ça fait 3,5. Mais comme c'est notre pochette, elle est plus haute. Ça fait 7,5. Donc, ça fait 7 pour celui-ci, 7,5 de haut. Et 13,8 de large. Je colle tout ça. J'ai tout collé. Alors, j'ai commencé d'abord par le haut. Et pour le haut, il faut d'abord coller nos 2 papiers en haut, notre papier en haut si vous en mettez qu'un, votre papier en haut. Ensuite, vous collez votre bande de bordure si vous en mettez une. Et après, vous collez votre espace photo. Ici, je ne mets rien. Comme je vous ai dit, je ferai un tamponnage à la fin, parce que pour l'instant, il est cracra, je le laverai à la fin. Et je viendrai tamponner en blanc avec l'encre blanche de chez Action, qui est franchement pas mal. Pour ce que j'en fais, c'est parfaitement parfait. Et voilà, là, le devant, il est fini. Comme vous voyez, j'ai déjà mis les aimants ici. En fait, je suis juste venue, mon aimant va s'accrocher tout seul. J'ai fait le même principe que tout à l'heure. J'ai mis mon aimant à l'envers, mon scotch à l'envers, mon double face. Je l'ai posé dessus, mon aimant s'est venu s'accrocher. J'ai refermé et il s'est mis de l'autre côté. Je sais où ils sont comme ça. Pour l'instant, c'est très bien. Donc en haut, on a nos 2 rabats. On avait nos 2 rabats qui sont comme ça. Si vous voyez rien, ça ne va pas le faire. Donc ils sont comme ça, ils se chevauchent. Ok. Et les 2 rabats font 11,5 par 15,5. Et sur les 11,5, on va faire un pli à 1 cm. Alors à chaque fois, vous allez avoir des chutes pour tous les éléments. Essayez toujours de regarder ce que vous avez dans vos chutes. Donc ces 2 éléments, on va venir les coller ici. D'accord? Et on va essayer de se placer au milieu. Donc on va essayer de laisser le même espace en haut et le même espace en bas. D'accord? Donc on va d'abord placer celui de gauche, celui de droite, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, on va placer l'autre en face. On va le coller. Et on va venir bien regarder que nos 2 espaces soient à la même hauteur au niveau du haut. C'est comme ça qu'on va se guider pour savoir si on est droit, enfin si on est dans le même alignement que l'autre. Donc on va coller. J'ai collé mes rabats. Vous voyez, je les ai collés ici. Donc je vais rajouter un aimant à gauche. Vous voyez, je mets le collant sur le haut. Je le place. Hop, je vais y arriver. Comme ça.
mon aimant au-dessus. Et maintenant, je vais venir rabattre mon côté. Hop. Et il est de l'autre côté. Donc quand je vais fermer, ça va bien fermer ici. Je vais faire pareil pour l'autre rabat, celui de droite. Même principe. Hop. Touc. Et ça va vachement vite, regardez. Hop. C'est fait. Maintenant, je peux recouvrir mes papiers qui font 10,2 de large sur 15,2 de haut. Voilà, j'ai recouvert mes rabats. C'est un peu embêtant parce que c'est très long. Donc je peux pas trop le mettre correctement. Ah voilà, comme ça c'est bien. Donc j'ai mis mes rabats. Là à l'intérieur, moi j'avais mis 2 espaces qui étaient restreints. Donc ils faisaient 15,5 de haut, mais ils faisaient 8,4 je crois de large. Vous pouvez très bien, vous voyez, c'est fait pour... Vous pouvez mettre un espace photo en format paysage, ou vous pouvez le mettre au milieu comme ceci, au format. Mais je crois que faut légèrement, non, ça rentre pile poil. Alors il faut bien mesurer, ou alors vous faites quelques millimètres en moins, hein, et ça rentrera nickel. Après à vous de coller soit une feuille entière ou faire des morceaux comme moi je vais faire. Moi je pense que je vais le mettre en format comme ceci et je viendrai couper. Alors après ça dépend, si moi je vais mettre une bande de rayé comme ça, ici et ici. Alors ça dépend, ça fera peut-être pas forcément la même largeur parce que ça dépend si on le place correctement sur le milieu. Donc vous voyez là il me faudra une bande d'1 centimètre là et un peu moins d'1 centimètre ici. Hein. Moi je suis à 0,8, vous voyez, j'ai pas collé au milieu, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a fait nos rabats qui sont bien aimantés dans un sens d'ailleurs ou dans l'autre. Ça va pour les deux, moi je le mets comme ceci. Et puis ben là c'est fini, il vous restera à rajouter un aimant ici. C'est le même principe, on refait la même chose. Ça tient comme ça, si vous voulez, ça tient par sûreté, j'en rajoute un. Vous voyez, c'est la même chose. Hop, et je vais rabattre. Ah, il veut pas. Touc, colle, c'est bien. Et voilà, on a là, c'est sûr, ça bougera plus. Donc moi, je vais recouvrir avec mon papier uni comme ça. Et ensuite, il y avait un livret dedans. Donc le livret fait 28. On va mettre comme ça, vous voyez. Il fait 28 de long sur 20 de hauteur. Vous pouvez laisser 21 si vous voulez, ça rentre. Et sur les 28, on fait un pli à 14. Donc ça nous donne ce livret-là. Moi, j'ai arrondi les angles. Et dedans, bah, vous vous amusez. Hein. Là, c'est pour des photos au format portrait. Par contre, vous ne pouvez pas mettre un paysage entièrement. Donc on en met une comme ça. On va en mettre une de l'autre côté. Ou vous mettez les deux au milieu. Une derrière si vous voulez. Et une devant si vous voulez aussi. Ça fera super bien. Après, libre à vous de rajouter des livrets si vous le voulez. On a fini pour la page numéro 2. Et maintenant, on va attaquer la page pochette avec l'acétate. Voilà, alors pour la pochette, il vous faut reprendre une nouvelle page. Avant de recouvrir cette page entièrement, vous allez placer le rabat de votre pochette qui fait 24 de long, de large, enfin de long de large par 6,5 ou à l'endroit indiqué par la flèche, et à 6,5 vous allez faire un pli à 1 et un pli à 1,5. Voilà, vous allez recouvrir entièrement votre page. Ensuite, pour la pochette, il vous faut un grand morceau. Vous voyez, qui fait 29 par 16,5, 29 de long sur 16,5 de hauteur. Et de chaque côté, vous allez faire un pli à 2 cm et un pli à 2,5. Ce qui va faire que vous allez avoir cette grande bande pour coller, qui est bien plus pratique pour les pochettes de faire une grande bande de 2 cm. Surtout quand c'est profond, on a plus accès et on va avoir plus de matière à coller. Et la petite épaisseur de 0,5 pour mettre plein de photos dedans. Donc, vous allez faire tous ces plis de chaque côté. Et ensuite, vous voyez, j'ai coupé tous les petits carrés là. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Hein.
ça colle. Vous voyez, je vais enlever tous ces petits carrés là, voilà, tout ça, je vais l'enlever. Toutes les pliures. Voilà. Ensuite, avant de la coller, avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous allez faire des marques de chaque côté à 2 cm. Vous allez faire un point. Hop. Prenez votre règle. Faites un point à 2. C'est mieux sans le bouchon. Un point à 2. Un point à 2. Bien sûr, vous comptez. En partant d'ici, c'est 0. Là, c'est 2 cm. On ne va pas sur le gousset. On part de là jusque là et ça fait 2. Et tout le tour, vous allez tracer. Vous voyez, j'obtiens des bandes de chaque côté. Voilà. Et donc, une fois qu'on a relié tous nos petits points, qu'on a fait toutes nos marques et tous nos traçages à 2 cm de chaque bord, eh ben, on va couper le rectangle qu'on obtient. Si bien sûr vous n'avez pas d'acétate, eh ben vous ne faites pas cette partie-là et vous allez, on se retrouve au moment où on va coller la pochette et vous allez mater entièrement votre pochette. Hein. On va couper ça. Donc moi je le coupe avec mon massicot. Si vous faites avec un cutter ou un tapis de coupe, faites. Moi j'aligne mon trait avec mon petit câble que j'ai. Je sais pas, vous entendez. J'ai un câble sur celui de chez Fiskars. Donc en fait j'aligne, alors faut savoir que je ne vois rien moi, hein. J'ai pas beaucoup d'éclairage ici, donc je pars de mon point et je remonte jusqu'à l'autre et je fais ça tout le tour. Voilà, j'ai coupé donc le centre, vous voyez comme ça. Je vais venir y placer un morceau d'acétate. Alors celui-là, vous l'entendez, c'est de l'épée, je l'ai commandé chez Craftelier. Il se vend qu'en lot de 4 planches, mais c'est des très grands morceaux, hein. Et en fait je pensais pas qu'il était si épais, mais au moins c'est du costaud. Moi j'en voulais du plus fin. Si jamais vous avez des adresses pour avoir du plus fin, parce que c'est pas évident quand on commande comme ça. Donc le morceau là fait 21,5 par 12, hein, 21,5 de longueur sur 12 de haut. On va venir retourner notre pochette et on va placer du double face. Là par contre il faut du double face, du assez costaud, hein. Je vous conseille pas celui de chez Action, il tient pas dans le temps. Donc un rouge. Rouge, c'est déjà bien fort. Vous allez en placer tout le tour et venir coller votre acétate. Alors vous voyez, moi il n'est pas coupé droit, hein, parce qu'avec mon cutter, ça a glissé, mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez que ça soit un peu plus large, parce que moi c'est vrai que là, je viens de voir, j'ai du mal mesurer. Alors attendez, on va remesurer, que je vous dise pas d'ânerie. Bah si, ah mais non, c'est moi qui ai mal coupé. 21,5, non, je l'ai pas, je l'ai coupé à 25, 20,5, je me suis trompée, c'est moi. Donc mes mesures sont bonnes, 21,5 sur 12. Et donc vous allez venir le coller comme ceci. Donc vous voyez, j'ai collé mon acétate, vous voyez, j'ai mis mon double face bien au bord. Moi j'ai rajouté des bouts de papier, parce que comme je viens de vous le dire, j'ai fait une bourde, j'allais pas recouper un morceau d'acétate, et j'avais mon double face qui dépassait, j'ai simplement collé du papier sur les côtés. Voilà, juste pour pas que à l'intérieur, ce que je vais mettre dedans vienne se coller ici. Donc ça, normalement, vous n'aurez pas à le faire. Ça passe tout seul. Vous voyez, il reste juste assez pour votre double face de 0,9 mm. Normalement, ils font ça. Donc maintenant, avant de la mettre en place, on va le recouvrir. Là, c'est très simple. On va faire les bords, que ça fasse comme des cadres, hein, qui se rejoignent comme ça. Donc en fait, il vous faut 2 bandes. Une pour en haut, une pour en bas. Ces 2 bandes font 23,5 par 1,7. Et ensuite, il vous en faut 2 sur les côtés. Alors, vous voyez, elles se chevauchent. C'est normal. Elles font 13,5 par 1,7. OK. Et en fait, ces bandes qui se chevauchent, vous allez les placer, vous voyez, coin contre coin. Vous allez les placer comme ça. Donc bien aligné, je n'ai pas besoin de vous en expliquer plus, vous voyez assez, coin contre coin, avec votre ciseau. Vous allez venir, alors moi j'ai qu'un petit ciseau, prenez un grand ciseau, ce sera plus simple. Vous allez venir couper de cet angle-là à votre angle là-bas.
Hop. Et là, on obtient des bandes qui sont à la bonne longueur et qui vont venir parfaitement se coller. À peu près, hein, mais c'est déjà mieux que de calculer, faire des calculs ou des petits points. Et ça marche très bien. Vous faites la même chose. Hop. Je viens de voir. Attendez. Ouais. On fait la même chose sur tous les côtés. C'est pareil, on fait dans le bon sens. Hein. Je me comprends, on le fait à la filée, vous voyez. Une fois que c'est fait, on le pose. Comme ça, on sait où on en est. Et ensuite, je vais m'attaquer à celui-là. Vous voyez, je fais en rond. Je tourne. Je reprends, je mets coin contre coin. Je pars d'un angle ici en bas à droite, à gauche. Et je vais en haut à droite. Hop, je le repose. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire celui-là. Hop. Et voilà. Maintenant, moi, je vais ancrer tout ça parce que je les ai pas pré-ancrés. Et il n'y a plus qu'à les coller. Voilà, j'ai fini de coller. Vous voyez, il y a vraiment un tout petit espace entre chaque. Hein, voilà. Et donc, à cette pochette qui va venir sur notre page avec notre rabat et notre gousset qui est là, qui n'est pas caché hein, par le papier. Ça va venir se coller comme ça. Il va bien falloir faire attention, vous voyez, on a notre gousset qui est là. Notre petite marge là. Voilà, donc ça, faut pas le... Quand on va venir le coller, il va falloir venir faire attention à ce que notre gousset soit bien perpendiculaire, pas écrasé, pour que notre boîte, elle garde son épaisseur. Donc, va venir falloir appuyer sans trop appuyer. Un peu chiant, hein, mais voilà, non, mais c'est important parce que si vous voulez que votre boîte, vous voyez, elle garde l'épaisseur, il faut pas qu'il soit comme ça, quoi. Vous voyez, là, il est écrasé, bon, on voit pas très bien. Il faut qu'il soit bien perpendiculaire. Voilà, donc, comme j'avais fait la bourde et que moi, je l'ai pas collé avant mon papier de matage de ma page, vous l'aurez pas fait parce que je vous l'aurais indiqué, hein. Donc, je colle mon petit papier de matage qui fait 2 cm, je l'ai caché, par 23,5 et qui vient se coller dessus. On aurait très bien pu le faire avant de coller notre page. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'était pour vous montrer. Voilà. Je viendrai recouvrir d'un autre papier par la suite. Après, vous mesurez, vous prenez la même largeur, hein, 23,5. Et puis après, vous avez juste à mesurer la hauteur. Ensuite, moi, je vais mettre des scratchs. Libre à vous, vous aurez pu mettre des aimants. Dans ce cas, il aurait fallu les mettre avant ici. Avant de mettre les scratchs, il faut recouvrir de papier ici. Et ensuite, vous venez les placer sur votre bande, hein, pas sur le grand, parce que ça va être aléatoire, vous ne saurez pas trop où aller. Et vous allez venir les placer ici et ici, admettons. Comme je vous ai déjà montré pour l'autre pochette, c'est le même principe. Et après, on viendra rabattre. D'accord? Donc, eh ben, on a bien avancé aujourd'hui. On a nos 2 pages, la page 2 et la page 3 qui sont faites. Plutôt pas mal, ça rend bien. J'aime beaucoup, j'espère que vous aussi. Et puis, ben, écoutez, là, c'est fini. On se retrouve, vous verrez la suite, hein, comme l'autre. Je vous montrerai une fois que j'aurai fait ce que j'ai à finir. Et puis, ben, on se retrouve pour le tuto 5, la fin. On fera les 2 dernières pages, enfin, le dos et la couverture. Et vous allez voir que, je vous le rappelle, pardon, je suis en train de tout emmener en même temps. Vous voyez, la couverture, c'était un sac à dos. Vous voyez, ça faisait comme un sac à dos. Et sauf que notre album, ben, c'est Basic at Home, donc c'est la maison, je vais pas faire un sac à dos. Donc j'ai préparé autre chose de différent, qui est pas mal. Petite info qui pourrait aller, peut-être que ça vous dira, j'avais fait la présentation, ma première vidéo, c'était la présentation de mon folio de Noël, que j'adore. Et je repris une chose que j'ai fait dedans, qui ira parfaitement avec, et je pense que ça va, vous allez kiffer. On verra ça ensemble bientôt, hein, pour le prochain. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.